possède notre parti et depuis Charles de Coudé parcourt la Côte d'Ivoire, sillonne la Côte d'Ivoire avec les militants, les responsables du projet pour prôner la paix. Et gare à ce mes enfants dorment. Je ne pouvais pas attendre cette joie-là jusqu'à demain. Il fallait que je partage ça avec vous. C'est important. Sortez! Oh, vous s'amusez! J'ai dit, les bourreaux sont dans la place. Les bourreaux sont là. Kaboda. Ah. J'ai dit, mes ancêtres ont accepté. Oh. Hey. J'ai dit, amenez-moi mes cœurs. Hey! 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 J'ai dit, il fait nuit. J'allais sauter ici. Il fait nuit. Hey! Mais ça pas de dame.
fantastische berg afwas. Les parents sortaient. Je ne vais pas durer. Moi, Nathalie m'a dit bonsoir. Bonsoir tous ceux qui sont sur mon mur, là, sur ma page là. J'ai dit, je voulais aller boire une bière. Attends, je vais m'installer. Hey! 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 Quand ça a dépassé, femme gros, elle est comme ça. Ça, c'est la grossesse, elle est comme ça. Hey! Hey! Qu'est quoi? Qu'est quoi? Cabrao! Cabrao! Non, non, 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 Cabrao! Quel est le tombé? Tu as! Tu as! Non, non, Cabrao! Quand il est casse-lambé, tu as! Oh! Yeah! 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 Avoche! Avoche, Brio, Brian, Cabra! Hey! J'ai dit, attends d'abord. La mère, attends. J'ai annoncé la bonne nouvelle aux gens là. Et j'ai dit sortez. Attends, je vais installer mon truc là bien même. Bye. Où soit oui hein. Soit oui hein. Soit oui hein. Oui you soit nya. Hey. Attends, elle est bien ma soeur là. Elle est contente. On peut faire ça. On peut faire ça. Hé. Attends d'abord. Chaleur là est devenue beaucoup. Attends, il y a la joie dedans. Attends d'abord, perruque, attends là-bas. Oh! Perruque, il faut attendre. Perruque est top. Ouh, Bruno Cabra. Tu as, c'est ça qu'à fond. Anna, tu as. Ah, il y a diamant. Bam, il y a Diao. Hey, les amis, qui vous a dit ça? C'est moi-même qui vous dis ça maintenant. Coucou, j'ai une très bonne nouvelle. Oh, j'ai dit, je suis essoufflée, tellement je suis contente. Oh. Attends, d'abord, on va boire de l'eau glacée. Attends, on va boire de l'eau. T'as aimé les souvailles un peu. Shop nu de meest luxe beautyproducten tijdelijk met exclusieve korting. Mes enfants, on va dormir aujourd'hui. Heureusement, demain, il n'y a pas d'école, donc ça, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Mettez-moi mes cœurs bien pompés, bien mes cœurs là. On a enlevé perruque là. On a enlevé perruque. Et même mes parents souvaillent là. Ça va. Hey! Oh, comment ça? On m'impose. Les parents, bonsoir à vous. Quand on vous dit que Y'a Marie-Ange Boisy Kaya, maman Soso, la présidente de la Timochari, tu as. Les mamans, sur ma page ici, merci pour vos prières ont porté. Moussa Traoré, Aïdi. Nakalayet. Eh Allah. Bon, quelqu'un même qui ne voit pas bien. Ton nom est beaucoup de... C'est compliqué. Merci les mamans. Votre prière ont porté. Il a le bout. Dominique Yaba.
Vos prières ont porté. Oiseau blanc, vos prières ont porté. Oko donne de brofa. En paix, en paix. Notre leader Charles Blé Goudé a reçu un prix du panafricanisme, Kwame Nkrumah. C'est nous, on discute avec vous encore. Dans vos bruits, vous êtes là. Nous, on est dedans. Dans vous, vos bruits, vous êtes dedans. Vous avez vu dedans. Il vaut rien. Mais il ne connaît rien. Mais moi, je vais laisser conseil. Moi-même, je vais donner des conseils à Charles Blé Goudé. Mais il dit quoi? Il a eu le prix Nobel du panafricanisme. Kwame Nkrumah au Cameroun. 20 ans. Ça chauffe pas. Le gars n'est pas dans le bruit. Il n'est pas avec vous. Oh, massa! Nous, on ne discute plus avec vous. Nous, là, on est reconnus. Même les Waïs, tout le monde entier sait que Charles Blé Goudé, là, c'est un panafricain pur et dur. Il a fait une vidéo ici, je vous ai dit. Et Maïre, je vous ai dit ici qu'il n'y a pas un panafricain qui est garçon. Ou bien qui est femme. Dans le monde ici, là, même Poutine est au courant de Charles Blé Goudé. Il connaît. Les gens sont au courant de Charles Blé Goudé. Moi, j'ai dit, bombardez-moi avec les étoiles. Comment ça? Hey, moi, c'est le Masepe. Oh, Masepe, il faut remonter encore un peu. Emmène-moi un petit que je leur dise que c'est comment ça y est. Ah, Maïre, je t'ai dit matin là que mes parents Gouro l'ont versé de l'eau. Ils ont accepté Charles Blé Goudé. Ils disent qu'ils vont l'accompagner jusqu'au trône. J'ai dit, ils sont allés réveiller, ils sont partis dans nos boîtes sacrées, ils sont allés réveiller. Dominique Yaba, merci maman. Ils sont allés réveiller nos ancêtres. Ils ont mis ça, ils ont mis commission là dans la main de nos ancêtres pour envoyer. On ira jusqu'au bout, les frères. C'est confirmé. Il est quitté hier chez les gourous. Matin là, c'est gâté. C'est nous, on fait le son. Oh, est-ce que nous on discute avec vous? Quand Charles Blé Goudé va devenir quelque chose. Quand il sera rien. Quand il vaut rien. Quand il vaut rien, comment? Et puis internationalement. C'est pas les Ivoiriens qui ont fait le calcul. C'est le monde entier qui a fait le calcul. Ils étaient plus de 50 personnes. Charles Blé Goudé a été reconnu en tant que c'est-à-dire que le off des panafricains. Vous bavardez seulement. Vous qui vous écoute? Vous m'envoyez les cœurs, on dit ma vidéo attaquée. C'est attaqué pourquoi? C'est la jalousie. J'ai dit le nom de quelqu'un. J'ai dit mon président. Mon président est reconnu dans le monde entier. C'est lui qui a le prix. Fofo Boigny a eu le prix Nobel de la paix là. C'est ça, Charles Blé Goudé vient de remporter son prix du meilleur panafricain. Nous, on cause pas vous. Nous, on cause pas vous. Votre avis, là, gardez ça. Mettez ça dans le foutu, sauce graine, vous allez manger à vos familles. Vous, votre avis, là, payez vos factures avec. Vivez bien. Oui. Regarde, pour vous, là, gardez ça. Mettez ça dans vos sacs à main chaque matin, allez vous promener avec. Oui. Pour vous, là, mettez ça dans vos chaussettes, fourrez-vous avec, allez avec où vous voulez partir. Charles Blé Goudé, ce n'est pas vos camarades. La Suisse est représentée. Nya Oinini Trésor. Il s'appelle Zadi Grégoire Gbapé. C'est confirmé. C'est confirmé. Sans votre avis, les gens ont fait le classement. Ils ont confirmé que c'est Charles Blé Goudé qui est le dur des durs. Il a fait une vidéo avant ici, je vous ai dit. Je vous ai dit dans l'Afrique de l'Ouest. Dans l'Afrique où on était là. Où on dormait, on mangeait godio pour dormir là. Quand Charles Blé Goudé prenait son petit matelas pour aller au 43e Bima là.
C'est parce que le gars, il savait sur quoi il comptait. Il savait qu'il n'a personne derrière lui. C'était le droit qu'il fallait suivre. Incessamment, intégralement. Il est constant. Jamais vous ne pas vos camarades. Il est constant. Le monde entier lui reconnaît ça. Point à la ligne, sans bruit. C'est lui là. On lui a décelé la palme d'or du panafricanisme. Maintenant, vous, vos bruits là, c'est quitté où? Il est l'heure. Vos bruits là, c'est quitté où? Vos conseils que vous avez toujours donnés à Charles Blé Goudé là. Vous-même, vous avez fait quoi de ça? Parce qu'il ne vous a pas écouté, hein. Il a tracé son chemin. Ça a abouti. Son avis compte. C'est validé. Ceux qui devaient valider ont validé. Et oh, on n'a même pas demandé votre avis. Vous qui venez écrire sur mon mur ici que Charles Blé Goudé va jamais devenir président de la Côte d'Ivoire. On vous a pas posé la question, hein. Ils vous ont même pas calculé. Ils savent même pas où vous habitez. Ils savent même pas qui vous êtes. Mais le vaurien de Charles Blé Goudé, là, son nom est sorti dans le Conseil des Nations. La figure emblématique, la figure du panafricanisme en Afrique. Où on ne sait pas là, c'est pas Yowo, je ne discute pas avec vous. Je suis en train de vous informer. Je ne suis pas en train de discuter avec vous. Amenez-moi mes cœurs, s'il vous plaît. Les jaloux, là, sont en train de me signaler ma page. C'est pourquoi je ne comprends pas. On est en palabre. Est-ce qu'on est en palabre? Vous faites pour vous de votre côté là-bas. Je fais pour moi de mon côté ici. Vous avez mal. Hein? Charles Blé Goudé a eu, voilà, le prix de Kwame Nkrumah, ça fait mal à quelqu'un. Hein? Mon président Charles Blé Goudé a eu le prix Nobel du panafricanisme. Ça fait mal à quelqu'un. Jusqu'à vous voulez signaler ma vidéo. Ça vous fait mal comment? Étant le breton, il y a... J'ai dit que mon président a décédé prix. On dit que ça fait mal à quelqu'un. Tout est arrangement. Ça dérange quelqu'un. Et Dieu, mon président allait chercher son prix au Cameroun, et sur, voilà, Africa Media, ça fait mal à quelqu'un, c'est un dérangement, et... On ne peut même pas réussir petit dans vos mains. Et tout est dérangement. Mon président là, il est fort. Il ne cause pas avec vous. Il ne comprend pas vos français que vous parlez là. Il ne comprend pas. Il était à Pokoblé. Dans son village là-bas. Là. Dans son campement que vous avez. Hein? S'il a loué dans vos mains, parce qu'il y en a qui disent que ce n'est pas son campement même. On a compris. Merci beaucoup hein, pour l'information. Mais son nom est quitté à Pokoblé. C'est parti trouver ce que ça devait aller trouver. Pour qu'eux, ils vont constater les faits eux-mêmes là. C'est ça, eux, ils ont constaté les faits. Et puis eux, ils ont... Ça veut dire que eux, oh merde, les mots me manquent. Mon président, tu es fort. C'est à cause de ça là que... C'est vous nous moissez. Hey! Pow! 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 Zouzou. Qui a parlé là-bas? Son nom au Cameroun là-bas aujourd'hui. Les Camerounais sont assis là-bas avec son nom. Depuis Pokoblé. Tonton Patrice Sraka est parti au Cameroun pour aller chercher le trophée de mon grand frère pour envoyer à Abidjan. Quand on vous dit que Charles Blé Goudé porte orange, blanc, vert, il se promène avec votre nom, vous gonflez vos vilains narines là pour nous donner tous les jours. Hein, quand mon grand frère va réussir, ça fait mal à quelqu'un. Mon grand frère veut devenir président en Côte d'Ivoire. Ça fait mal à quelqu'un. Ils sont dérangés. Il y a un dérangement. Mon grand frère veut prendre pays là. Il y a un dérangement. Ça va vous déranger. Ils vont l'assemblée. Il faut leur dire que ça va les déranger. Depuis Pokoblé, il est reconnu en dehors de la Côte d'Ivoire. Ça dit qu'enfant d'orphelin. Sa maman qui est décédée depuis là. Vous la tuez seulement sur Facebook ici. On a compris. Merci beaucoup. Mais,
Esprit de sa maman là s'est levé. Elle est en train de sillonner tout le monde entier avec le nom de son fils. Un matin, quand même elle sera prête de là où elle est, là, un matin, quand elle va faire prrr, là, vous ne serez même pas là pour faire quelque chose sur la route. Vous ne serez même pas au courant. Ça va vous trouver à la porte. Ça a commencé. Attends, je vais vous montrer un peu. C'est trop doux. Zadi Grégoire Guaplé. Qu'est-ce que tu te déranges? Le génie des porcs. Qu'est-ce que tu te déranges? L'enfant génie des porcs. Moulébé. Tu déranges trop. Il est secrétaire général du COGEP, le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples du côté de la Côte d'Ivoire. Quand on parle du COGEP, on voit très bien un homme, l'ex-ministre de la Jeunesse sous l'ère Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, dans son porte-parole qui est avec notre plateau, de Patrice Saraka. J'espère que je prononce bien. Bonsoir, bienvenue. C'est bien ça, c'est Dr Patrice Saraka, secrétaire général porte-parole du COGEP. Docteur Patrice Saraka, moi c'est mon... Toi-même tu connais mon opa. Merci là-bas. Merci pour tout ce que tu fais pour ton frère. Merci. Nous sommes reconnaissants. Oui. Le père, nous sommes reconnaissants. Toi-même tu connais, non, le père. Voilà, on est ensemble. Merci beaucoup pour le déplacement, pour notre drapeau, pour le 225 que vous prônez dans le monde entier. Merci à vous. Merci pour le travail bien fait. Parce qu'un travail bien fait est reconnu. Voilà, c'est pas nous on est en train de dire. Mais les autres qui ne sont même pas de la Côte d'Ivoire, eux, ils le disent. Eux, ils confirment ça. Papa Léopold, bonsoir. Papa Dr Saraka, merci là-bas. Que Dieu te bénisse, qu'il te donne encore longue vie. Qu'il te donne encore la sagesse. Ça dit qu'il appuie ta confiance. Qu'il fasse en sorte que c'est que toi et puis ton frère, vous avez commencé là. Allez ça jusqu'au bout. C'est ce qu'a fait. Mettez les cœurs. Ma vidéo est en train d'être... Ils sont pas... Ça les dérange. Pardonnez. Tano Diagnon. Mettez le cœur. Il y a un dérangement par ici. Mettez le cœur. Il y a le dérangement ici. Faut pas me faire le coup que tu m'as fait là. Faut pas me faire le coup que tu me fais matin là. Je n'aime pas ça. Il dit oui, mieux. Du COGEP, le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples du côté de la Côte d'Ivoire. Quand on parle du COGEP, on voit très bien un homme, l'ex-ministre de la Jeunesse sous l'ère Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, dans son porte-parole qui est avec notre plateau, de Patrice Saraka. J'espère que je prononce bien. Bonsoir, bienvenue. C'est bien ça, c'est Dr Patrice Saraka, secrétaire général porte-parole du COGEP. D'accord, merci infiniment vous. Alors, Docteur Patrice Saraka, un docteur. Faut pas lui avoir donné un conseil à Charles Blé Goudé. Vous et vos petits garçons troués ici là, venez donner conseil à Charles Blé Goudé. Vous que vos problèmes vous ont dépassé, en train de chercher solution là. Vous que à cause de vous, beaucoup de problèmes, que Charles Blé Goudé dit qu'il va sacrifier sa vie pour vous sortir de vos trous là. Venez donner conseil ici. Vous avez compris? Sortez, vous allez donner conseil ici. Vous les cyberactivistes que vous êtes, vous allez dire que vous êtes découvert des talents. Hein? Maman, tout, gros bisous là-bas. Vous que vous êtes découvert des talents à 2 balles sur la toile ici là. Quand vous regardez Dr Saraka là, lui il ne peut pas donner conseil à Charles Blé Goudé. Vous que votre vie n'est pas au complet là. Qu'on est en train de lutter pour changer votre vie là. Venez donner conseil ici. Comme si vous-même, vos propres vies, là, vous avez fini par changer, que nous, on a vu. On n'a rien vu, hein, mais c'est vous qui savez donner conseil aux gens ici. On vous attend dehors ici, hein. Venez donner conseil. Faut pas que Dr Saraka va donner conseil. Hein. Comme lui, il ne connaît pas donner conseil. Là. Faut pas, il va donner conseil à Charles Blé Goudé. C'est lui, c'est vous, que Charles Blé Goudé attend pour vos conseils. Nous, on est arrivé ici, là. Nous, on vous écoute plus bien. Allez là-bas, hein, ça. Allez vous amuser loin. On va vous regarder de loin. Allez là-bas. Que j'ai donné conseil. Et quand eux, ils s'écrivent en grand titre. Je vais parler à Blé Goudé. Vous parlez à qui? Vous pouvez parler à qui? Vous avez fini de vous parler entre vous là-bas. Depuis parler, vous faites dans vos familles là-bas. Vous n'avez rien à changer dans votre vie. Vous sortez ça ici. Vos mauvaises éducations là, vous sortez ça ici, c'est ici, là, vous donnez conseil à qui? Et vous
Vous donnez conseil à qui? Zadi Grégoire Boapé, le génie des pauvres. Zouzou. Doublez-vous ta. Attendez, il va prendre pouvoir, il va vous donner bon conseil. Restez tranquille. C'est le chef de lui à l'air là. Il s'appelle Sefou. C'est vous qui ne savez pas. Il s'appelle Sefou. Abadé. C'est lui de Sefou. Oui, aussi, on a dans les. Mon téléphone n'avait déconné. Vraiment, la jalousie même va prendre les gens là. Ils sont jaloux de moi. Ils sont jaloux de moi. Zabina! Qui dort pas là? Diagre! Moi aussi, je suis là. Bon, tu bavardes, tu cries la nuit comme ça là. Et que tu veux que les enfants dorment. Tu vas arrêter de muscler sur eux. Pourquoi? Vraiment, c'est compliqué. Quand tu es au boulot, même ton affaire n'est pas trop claire. Elle a donné bouche au Sénoufo, là, les sauvages, là, tous ils vont dire que c'est dans ce sorti ici. Guéri, elle, viens, visage, là, je viens. Plateau, il est secrétaire général du COGEP, le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples du côté de la Côte d'Ivoire. Quand on parle du COGEP, on voit très bien un homme, l'ex-ministre de la Jeunesse sous l'ère Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, dans son porte-parole qui est avec nous en plateau, de Patrice Saraka. J'espère que je prononce bien. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, c'est bien ça, c'est Dr Patrice Saraka, secrétaire général porte-parole du COGEP. Amenez-moi mes cœurs, pardonnez, sécurisez la vidéo. C'est quoi l'objet de votre présence au Cameroun? Je suis au Cameroun depuis quelques jours et il était important pour moi de passer ici à Afrique Média, vous saluer, vous féliciter pour ce qui a été déjà fait. Depuis quelques jours, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est... Ce qui a été déjà fait. Ce qui a été déjà fait, Afrique Média a fait un travail colossal pour la libération de Gbagbo Laurent et de Charles Blé Goudé. Accordons-leur ça et respectons ça. C'est un fait. Voilà. Afrique Média, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, ils ont quand même été là pour diffuser tout ce qui se passait, pour dialoguer, pour débattre. Ils ont donné ce qu'ils avaient à donner parce que c'est un média panafricain. Et ils étaient vraiment intéressés par Charles Blé Goudé parce qu'ils ont vu en Charles Blé Goudé qui était ce monsieur-là. Parce qu'il allait servir à beaucoup de choses en Afrique. Donc, ils ont soutenu comme ils pouvaient jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors, quand Charles Blé Goudé est libre, étant reconnaissant, comme un homme, étant reconnaissant toujours, il se doit de faire un déplacement, de se faire représenter par son porte-parole, Patrick Saraka, pour aller dire merci aux Camerounais qui ont été là pour lui. Il n'oublie jamais quand on est là pour lui. Il s'appelle Zadi Grégoire Boapé. Oh, Tchefari. Oui, les jaloux vont m'écrire. Oui, les jaloux vont m'écrire. Beauty Studio. Oui, ils sont assis dans leur fauteuil là-bas. Où j'ai Goudé, c'est rien. Où qu'il vaut rien. Où que ça va ici. Rien du tout. Rien du tout. Prix Kwame Nkrumah, ils ont rien. Kwame Nkrumah, on sait qui c'est. Son prix, on donne à quelqu'un. Toi, tu t'appelles comment? Si ce n'est pas Zadi Grégoire Boapé, à qui on peut donner ce prix-là? Personne. Dans toute l'Afrique, là, ils n'ont pas trouvé beaucoup. Ils ont trouvé un seulement, ça vient de chez nous. Ouais, c'est là-bas, ça vient. La Côte d'Ivoire produit de bons produits, les frères. Oh, comment ça? Le monde entier même au courant que la Côte d'Ivoire produit de bons fruits. Oui. On produit de bons fruits. Ouais. Ça dit Grégoire Boapé, le magicien. Sur la base de critères de méritocratie, selon les organes. De critères. Hey, le français est sorti. De méritocratie. Ça veut dire que... Oh, comment ça? La fille d'avoir parlé de boulot. J'ai dit... Mes ancêtres, ils ont fait un travail formidable. C'est pour ça que j'ai confiance en eux.
C'est pour ça, quand je me réveille le matin, je les appelle. Avant d'aller dormir, je les appelle. Quand j'ai un souci, je les confie. Quand j'ai un vœu, je leur donne ça là-bas. C'est toujours bon résultat. Oui. Ça dit que ils ont sélectionné le plus méritant. Ça dit qu'ils ont regroupé les méritants, non? Et puis ils ont choisi Charles Blé Goudé en tant que le méritant des méritants. Oh, ils sont avoués. Ah, maman Elisabeth, pardon. Il faut appeler mes ancêtres pour moi. Il fait nuit. Amenez-moi mes cœurs, pardonnez. Zawi, il faut envoyer cœur, il va voir pardon. Hey, c'est fou! Tout le monde entier au courant, sauf vous. Vous s'amusez. Teti! Chable Goudé! Il te ragnado. Bien qu'il soit ouidrian. Oh! Ah non! Comment ça? Hey! Zou! Hey! Hey! Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est bon, là, c'est bon. Même ceux qui ne sont pas de ta famille reconnaissent que c'est bon. Charles Blé Goudé est reconnu que c'est bon. Les panafricains se sont associés. C'est-à-dire tous les gros bras panafricains se sont associés. Et puis ils ont décidé unanimement qu'il y a un quelqu'un là. Il y a un quelqu'un là. C'est le seul. Faut pas vous allez aller à bien, vous allez revenir. Il est assis là-bas. Il est assis à pas problème. Il s'appelle Charles Blé Goudé. Ça dit Grégoire Guapé. Tikrit, il meurt. Acheke poisson. Aloko grillé. Tous les Ivoiriens mangent. Il n'y a pas l'homme. C'est dans bouche seulement. C'est dans bouche seulement. C'est ça là-bas seulement, vous avouez. C'est là-bas, il n'est rien. C'est là-bas, il ne peut rien faire. C'est dans vos bouches là-bas, là, qu'il ne peut pas devenir président. C'est là-bas, ça peut être. C'est pas dehors ici. Dehors ici, c'est toute autre une histoire. Voilà ce qui se passe dehors. Venez écouter ce qui se passe dehors. C'est que les gens qui ne dorment pas chez vous, qui ne vous connaissent pas, qui n'ont pas affaire à vous, qui ont eux leur opinion propre à eux là. Regardez ce qu'eux ils sont en train de dire sur Charles Blé Goudé. C'est de ça qu'il s'agit. Pour vous la garder, hein, on arrive. La troisième édition des Awards. La troisième émission des Awards. Vous s'amusez. Vous s'amusez. C'est un Dougoutigi. Charles Blé Goudé, c'est le maître. Le félin, le chacal. Vous allez, sauf que c'est dans vos bouches, ça va rester. Ça ne peut pas aller quelque part. Ce que leur voix sort là, c'est eux qui parlent. Écoutez ce qu'eux ils disent de Charles Blé Goudé. Les jaloux là. Oh, mio, elle dit churou, ou bien c'est il churou. C'est là-bas, ça peut rester. Ils n'ont même pas demandé ton avis. Et puis on l'a choisi. Tu as vu que comment ton avis ne compte pas. C'est de ça qu'il s'agit. Oh, attends, il a été bloqué parce que tu as envoyé tête rouge. Pardon, faut pas... Ma page là est encore jolie. Faut pas que quelqu'un vienne mettre tête rouge ici. Je voulais te laisser, mais le tête rouge là, c'est ça que je vais t'enlever, ça, à cause de ça. Ça va vite. Bon, tu as la chance. C'est pas grave. Je vais te reprendre sur la 2, t'inquiète. Je te reprends. La troisième édition des Awards de l'avenir, couplé au 15e anniversaire de la rétrocession de la presqu'île de Bakassi à la République du Cameroun, a été donc invité et un prix a été décerné à Charles Blé Goudé. C'est le prix Kwame Nkrumah
pour le panafricanisme. On était là donc le 14. Le prix Kwame Nkrumah du panafricanisme, vous êtes combien là-bas? Vous qui vous asseyez ici, mettez le cœur. Je vous ai dit que mon patron, c'est pas un vidéoman. C'est un homme d'action. C'est un homme vrai, c'est un homme concret. Il n'est pas dans vos verbiages, il n'est pas dans vos amusements. C'est un gars qui a vraiment une vision. Et tous ceux qui portent le costume de panafricain, ils savent très bien que le monsieur qui est là, c'est pas rien. Son avis compte. Sa vision compte. Unanimement. La 3e édition seulement. C'est pas le gars, il était en prison encore. Il est de retour. Dès qu'il sort, la 3e édition, 21, il a pris. Son bidet a gagné le Yas. On parle des panafricains. Comme pourquoi Charles de Gaulle n'a pas dit ça? Mais pourquoi Charles de Gaulle n'est pas trop clair? Là où les gens sont clairs, là, c'est là-bas on l'a appelé. Vous, on ne vous a pas appelé. On ne vous connaît pas. Les gens ne sont même pas au courant de votre existence. Vous qui vous blessez à lui donner des conseils. Vous qui c'est-à-dire que vous qui vous amputez à vouloir lui faire voir ce que lui n'a pas envie de voir. Là. Les gens qui ont le dernier mot, là, c'est-à-dire que ils ont choisi. Ils ont fait leur choix. C'est Charles Blé Goudé Zowo de la Côte d'Ivoire. Orange blanc vert. 225. Le patriote. PPP à tes bancs. Tu cries, tu meurs. Tu t'approches de lui. Tu veux jouer les bras gros. Tu payes une plume ou bien on te plume. Allez-y demander aux autres. Ça chauffe pas. On est dans du concret ici. On n'a pas le temps. Les voyous là. Mettez-vous à côté. On arrive. On va vous gouverner. On arrive. On arrive. On est en téléchargement. Pour recevoir ce prix-là. Mais au-delà de cela, il était important surtout de venir rencontrer un certain nombre d'acteurs, au nom desquels des acteurs des médias, pour annoncer la très prochaine visite de Charles Blé Goudé au Cameroun. Il était donc important de passer ici, remercier un certain nombre de personnalités, les responsables d'Afrique Média, leur dire merci, parce que il y a de cela quelques mois, Charles Blé Goudé était encore à La Haye. Après le procès qui aura duré près de 7 ans, il a été libéré et revenu en Côte d'Ivoire depuis le 26 novembre dernier. C'est un parcours, c'est tout un chemin. Et Charles Blé Goudé, il est constant, il est cohérent. Il était important qu'il tienne ses engagements. Il a promis de venir au Cameroun, dire merci au peuple africain, à tous les Africains, à tous les panafricains. Mais il ne peut pas venir comme ça. Il m'a envoyé pour que je vienne créer les conditions de cette visite-là. Cameroun. Et la Cameroun, qui se passe ici là. Le prochain voyage, vous allez voir ma petite tête là-bas, mes petits pieds là-bas. Je suis en téléchargement, on arrive vers vous là-bas. Il veut tout faire pour que mon grand frère ne pas me chasser. C'est quand vous faites ça là, même là, et ça va tuer. C'est là, les gens là même sont énervés même. Oh, vous n'avez pas réussi quelque chose. Vous n'avez rien réussi. J'ai dit que vous n'avez pas le destin de quelqu'un en main. Je vous ai pas dit ça. Ou bien vous comprenez pas. Je vous ai pas dit que vous n'avez pas le destin de quelqu'un en main. Des personnes. Vous-même, vos propres destins, même vous ne maîtrisez pas. Django, destin de quelqu'un d'autre. Vous n'allez pas y arriver. Le chemin est tracé. Massa! Le prochain voyage au Cameroun, va moins. On va que ça lui a ses pieds là-bas. Il y en a qui vont se suicider. Et vous pouvez dire ce que vous voulez. À tes pépés, nous on s'en fout de ça. Tellement nous on vous entend pas, nous. On fait tout ce que vous voulez pas. Vous n'avez pas remarqué ça. On n'a pas les mêmes problèmes. Comprenez un seul truc, on n'a pas les mêmes problèmes. Tonton Patrice, il faut parler. On peut aisément comprendre, bien entendu, l'attachement de la Côte d'Ivoire au Cameroun, mais surtout le combat qu'a mené le peuple via le média Afrique Média pour que toute la vérité puisse éclater, que on va dire le complot international sur les personnes de Charles Blé Goudé, le président Laurent Gbagbo, soit bien entendu éventré. Depuis son retour de la haie, c'est un président du COGEP qui prêche la paix, la réconciliation. On l'a vu à Bouaké, on l'a vu à
Béquet, j'espère que je prononce très bien. Le Béquet. Voilà, à Béquet, voilà. Mais surtout, on a l'impression qu'il s'est véritablement distancé de la chose politique parce que pour lui, notamment les prochaines échéances électorales, il n'a pas souhaité véritablement officiellement se prononcer. Pour lui, la paix n'a pas de prix. Donc il faudrait d'abord aller sur ce terreau-là. Comment expliquez-vous cela? C'est la meilleure manière. Vous avez vu comment le monsieur là explique? Il n'est pas ivoirien. Il n'est pas ivoirien. Lui, il est de loin. Il constate les faits avec tout le monde. Regardez son regard qu'il a sur Charles Blé Goudé. Maëva Sangaré, c'est de ça qu'il s'agit. Les petits Ivoiriens, c'est que vous racontez sur Charles Blé Goudé, ça ne tape même pas la fenêtre. Ça ne sort même pas dans les petits, ça dit que ça ne sort nulle part. Tellement vous-même là, c'est rien. Donc ce que vous dites là, les gens n'entendent pas. Regardez le regard qu'il a, le regard de respect, de grandeur qu'il a de la personne de Charles Blé Goudé. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce que nous on regarde. Ce n'est pas pour vous là. Pour vous là, ça ne va pas les Québécois. On est ensemble ici dans le quartier. Voilà, pour vous là, c'est dans le quartier on est. ZS de Cal. Et de quoi? Tu fais une vidéo la nuit. Est-ce qu'il y a heure pour faire vidéo? Fais vidéo quand il veut. C'est tombé la nuit, on fait la nuit. Je fais la politique. C'est la bonne nouvelle. On fait la politique. C'est la bonne nouvelle. Ça dit tout ce que vous dites que, mais depuis que Charles Blé Goudé est arrivé en Côte d'Ivoire, mais qu'est-ce qu'il fait de concret pour les Ivoiriens? Les Camerounais ont vu ce qu'il fait pour les Ivoiriens. Les Africains, eux, ils voient. Je vous dis que les sorties de Charles Blé Goudé, là, c'est pas au hasard. Lui-même, c'est un communicant. Il a un DSS en communication politique. Voilà, lui-même, là, c'est un communicant. Donc, il ne sort jamais au hasard. Et il ne dit pas ce qu'on ne dit pas. Le mec, il est cohérent et constant. Il sait ce qu'il dit, à quel moment il faut le dire et comment il faut le dire. Il sait tout ça. Donc, vos bavardages là, laissez ça dans vos salons là-bas, pardonnez, ne vous fatiguez pas ça, laissez ça dans vos salons là-bas. Le regard des autres sur Charles Blé Goudé, c'est ça qui est important pour nous. C'est ça qui est important pour nous. On se dit, quand même si quelques Ivoiriens ne l'apprécient pas, mais allons voir en dehors du quartier pour voir qu'est-ce que les autres pensent. Ce qu'il apporte, ce qu'il dit, est-ce que ça touche d'autres personnes? Est-ce que d'autres Africains prennent en compte? Est-ce que d'autres Africains regardent? Est-ce qu'ils écoutent? Effectivement, ils écoutent, ils regardent et ils apprécient. Et c'est important pour nous. Pas pour soi, mais pour le peuple. Il faut préserver donc le peuple, il faut préserver des vies humaines. Vous savez, dans la vie, il y a... La situation est tout aussi conflictuelle que par le passé, parce que vous parlez de préserver les pardonnez. pour une véritable réconciliation. Le ministre, dans ce sens, a été mis sur pied. Je crois que les démarches sur le plan local menées effectivement par le président Alassane Draman Ouattara ne portent pas encore suffisamment les fruits. La situation est tout aussi conflictuelle. Parce qu'à l'annonce des élections en Côte d'Ivoire, chaque fois, la tension monte. Il faut anticiper. Il ne faut pas attendre à ce que le mal soit là pour anticiper. Et cela nécessite beaucoup de sacrifices. Il faut anticiper. Charles Blé Goudé n'est pas dans la course au pouvoir. Il n'est pas en train de vouloir forcément boire le sang des Ivoiriens pour forcément être au pouvoir. Non. Il fait les choses dans les règles de l'art. Il a préféré sacrifier cette année-là pour la paix. Il préfère prévenir que guérir. Hier, il a prévenu comme ça, vous ne l'avez pas écouté, quand on s'est retrouvé à la CPI. Il revient encore sur ses pas. Il essaye encore de calmer le jeu. Heureusement, cette fois-ci, là, tout le monde voit. On constate les faits. Et c'est très important pour lui. C'est très important pour la Côte d'Ivoire. Qu'un autre regard sache que effectivement, ce gars-là, c'est un gars de paix. Il faut que les autres confirment. Et les panafricains aguerris confirment que ce gars-là, c'est un dur. Il a dit, venez au COGEP, il y a place. Et Charles Blé Goudé. Qui a dit ça? Coucou à tous. Hey, Gouaouiami. Je ne veux pas pour toi la pardon. Il faut laisser ton bras être. Politique qu'il est, qui aspire diriger ce pays avec ses camarades responsables qui sont organisés depuis des années pour se présenter à des élections. Nous sommes réunis le 14 mai dernier
à un conseil politique ordinaire et le parti a décidé de faire les choses autrement, de ne pas faire les choses de façon ordinaire parce que le COJEP n'est pas un parti ordinaire. Le COJEP n'est pas un parti ordinaire. Donc, comprenez une seule chose ici aujourd'hui. Là. Vous qui sortez, les conseillers de Charles Blé Goudé, là, ne vous blessez plus. Hein? Laissez. Laissez. Eux-mêmes, là, ils s'organisent. Laissez. Vos bons conseils, là, gardez ça pour vous. C'est important, hein, gardez pour vous. Mais à l'heure où on parle ici, là, les gens, là, sont prêts. Mais ils ne sont pas pressés. Ils le démontrent tous les jours. Quand vous venez vous plaindre ici, que oui, mais pourquoi Charles Blé Goudé n'a pas fait ceci? Mais pourquoi Charles Blé Goudé n'a pas fait cela? Il dit, il va faire sa politique autrement. Donc, son autrement, là, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Il dit, il va faire la politique autrement. Voilà. Il y a des féticheurs ici que je vais très vite bannir. Rien à foutre. Allez, hop, hop. Poubelle. Connerie. Donc, comprenez une chose. Charles Blé Goudé ne va pas faire la politique comme vous voulez. Il ne va pas faire ce que vous voulez. Donc, arrêtez de vous torturer. Il a décidé de faire la politique autrement. Il a décidé de faire la politique comme jamais. Donc, comprenez une chose. Vos inquiétudes, vos amertumes, vos bavardages, là, ça ne changera rien. Il a sa feuille de route. Il veut faire les choses autrement. Cela veut dire que ce qu'il veut faire, là, vous n'avez pas encore vu. Donc, vous ne comprenez pas. Vous n'allez pas comprendre d'aussitôt. Seuls les aguerris vont comprendre. Seuls les concentrés vont comprendre. Et il y a beaucoup, bien plus de concentrés qui comprennent déjà. Et c'est ça le plus important. Écoutez-moi ça. Mais pourquoi? Voilà la réponse. Il ne va pas faire comme vous voulez. Il ne fera pas ce que vous voulez. Il fera autrement, mais ça va arriver au bon résultat. Tout chemin mène à Rome. Lui veut prendre une autre direction pour aller à Rome. C'est-à-dire que dans la paix, dans la cohésion. Il n'a pas envie d'aller à Rome comme on en a l'habitude d'aller à Rome, puis on se frappe tous les jours. Lui, il veut continuer. Il veut créer son propre chemin pour arriver à Rome. Donc, aujourd'hui, là, vous avez vos réponses. Pourquoi Charles Blé Goudé n'a pas fait ça? Pourquoi il n'a pas dit ça? Mais pourquoi il ne dit pas ça? Il ne va pas faire comme vous voulez. Ne vous blessez pas. Nyali David, il ne va pas faire comme vous voulez. C'est autrement, là, c'est ça qu'elle a là. Donc, suivez son regard, suivez le guide. C'est mieux. Nous avons décidé de renoncer. Et on a renoncé à aller donc à ces élections. Et pour cela, les militants du COJEP, les responsables du COJEP aujourd'hui. Renoncer en politique, c'est beaucoup, c'est gros. Renoncer, c'est gros. Charles Blé Goudé a décidé de renoncer. Dans le nom de la paix de la Côte d'Ivoire, il a décidé de renoncer. Il quitte en prison, il arrive en Côte d'Ivoire. Il n'a pas trop envie de faire bruit. C'est dans ça, les gens disent qu'il a peur. Oh, il a été payé. Non, c'est le respect de la vie humaine des Ivoiriens. C'est pour ça qu'il a renoncé. C'est pour ça qu'il a renoncé. Il y a combien de politiques dans l'Afrique de l'Ouest qui renoncent facilement comme ça? Il y en a combien? Lisa Milassou, Abrago, vacances c'est fini à Saint-Tropez. Ok. On poursuit le Koubachiari tout à l'heure. Renoncer. Il décide de réunir ses amis du COJEP. Il y a des villes, il y a des régions où ses amis-là peuvent gagner là-bas. Mais pour éviter tout bavardage, puisque lui-même, il devient plus ou moins un arbitre. Mais il a proposé même à ses amis, il a dit, mais quand vous allez partir là-bas, là-haut, la sœur que moi, elle dit que c'est pas bien, que moi, je suis pas d'accord avec ça. Là. Moi, il n'ai pas envie de me mêler dans ça. Et puis demain, ils vont dire que, oh non. Moi-même, là, quand il regarde la sœur, il sait que c'est pas bon. Ça va emporter problème. Parce que imaginez-vous un instant dans votre région, vous allez gagner. Ou bien on va dire que vous avez perdu. Je suis obligé d'aller m'imposer. Voilà, par là, bon, ça va chercher encore. Donc, on enlève nos pieds, nos bras dedans, on s'assoit.
On renonce. C'est fort. Il n'y a pas beaucoup qui font ça. On ne fait pas beaucoup comme ça en politique. Il fait partie de l'un des gars qui renonce. Carrément. Parce qu'il veut apporter à sa façon la paix en Côte d'Ivoire. Parce qu'il veut préserver des vies humaines en Côte d'Ivoire. Sinon, Charles Blé Goudé peut se présenter. Il peut se présenter. Oui, et puis si ce n'est pas bon, il va se plaindre. Et puis il y a des gens qui vont se lever pour lui. Au calme. Il peut. On a déjà fait ça ici, non? Il peut. Mais il renonce carrément à ça. Il dit non. Il ne veut même pas même que ça vienne de lui, qu'on dise que oui, à cause de toi, mais c'est parce que tout ça là, il veut éviter même. Il va enlever sa main dedans. La seule chose que lui il peut apporter en Côte d'Ivoire pour sauver des vies humaines, c'est de sillonner toute la Côte d'Ivoire en apaisant le cœur de tout le monde, en allant vers les blessés, les malades, les oubliés, allant vers eux, leur donner un peu d'espoir. Il s'est mis, lui et ses amis, dans cette mission-là, de ramener l'espoir aux Ivoiriens. Les amis, le monde reconnaît les efforts de Charles Blé Goudé. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous, ça nous suffit largement. Le monde reconnaît la main de Charles Blé Goudé. Les Africains reconnaissent sa main. C'est important pour nous. C'est un jour mémorable. Pour nous, c'est très important. Ça nous donne encore le courage de le suivre. Ça nous apaise encore. Moi, personnellement, je me dis, c'est vrai. C'est derrière, ça va. Attends, il va charger le téléphone là. Attends. Je suis à 5%. Et il vient. Marie-Josée Paco, yao. J'étais en train de charger le téléphone là. Je veux bien placer. Oui, il est. C'est pas mon visage, vous avez venu regarder. Donc je vous disais, mon président renonce carrément. Il pouvait, si Charles Blé Goudé décide d'être député à Djiberoua, il n'y a pas l'homme. C'est pas bruit. Alors où on est là? Djiberoua qui est là, qui est chez lui là. S'il décide d'être député là, il n'y a pas un gars de Djiberoua qui n'a pas le voter. Il n'y en a pas. Et puis ça peut envoyer foufou. Au calme. Mais il ne veut pas de tout ça là. Il préfère laisser le champ libre. Il se dit qu'il n'était pas là, il était en prison. Les gens ont trop trimi. Les gars qui ont écrit leur nom là, ils ont galéré à leur façon. C'est leur moment. Lui, il s'en lave les mains, il les regarde. Ils ont mérité aussi leur temps. Le temps que lui, il se reconstruise tout et qu'il revienne sur terrain. Sage décision. C'est dans ça là encore, vous avez courage de le critiquer. C'est dans ça là encore, vous allez venir crier pour nous donner. Vous dites rien. Vous dites rien. L'Afrique est d'accord avec ça. L'Afrique a reconnu. Son
sont engagés. On a fait d'ailleurs le lancement de cette opération de façon solennelle au sein de notre parti. Et depuis, Charles Goudé parcourt la Côte d'Ivoire, sillonne la Côte d'Ivoire avec les militants, les responsables du projet pour prôner la paix. Et gare à celui par qui viendra la violence. Parce que c'est aussi de cela qu'il faut parler. Quand on parle des coups d'État, il y a des coups d'État électoraux où la voix du peuple n'est pas prise en compte, n'est pas respectée. Et ça, c'est aussi un coup d'État. Il y a des coups d'État constitutionnels et vous avez parlé tout à l'heure de coups d'État militaires. Ces trois types de coups d'État, le COJEP milite pour qu'il n'y ait plus de coups d'État en Afrique. Il faut créer les conditions, chercher les causes de ces coups d'État et s'y attaquer. Alors, officiellement, vous êtes son porte-parole et on peut aisément parler avec vous. Amenez mes cœurs les parents. Monsieur Charles Goudé, le président Laurent Gbagbo, officiellement, il a annoncé que les deux devraient s'asseoir sur une table. Est-ce qu'il n'y a pas désormais une véritable distance entre les deux? Alors, je voulais préciser que je suis plutôt le porte-parole du parti. D'accord. Le porte-parole du COJEP en tant que parti politique. Le vieux père Dr Sraka, je suis trop fan de toi. Aïe. Mais le vieux déroute ça doucement, mais en style, en manière. Lui, il est porte-parole du COJEP. Il est venu chercher le prix de Kwame Nkrumah, du COJEP, du président qui s'appelle Charles Goudé. Quand lui-même il sera là, lui va vous raconter, c'est son papa qui est Gbagbo. Et quand je laisse ça, parce que c'est pas son problème. Hein. Il n'est pas venu pour ça. Il n'a pas pris billet d'avion pour arriver ici, pour venir parler de la relation entre Gbagbo et Charles Goudé. Non. C'est pas à cause de ça, lui, il a payé son billet d'avion. Le jour Charles Goudé vient là, demandez-lui son lien de parenté avec Gbagbo. Ça, c'est entre eux là-bas. C'est les deux qui ont fait prison. Moi, docteur Sraka, j'étais à Abidjan. Je n'ai pas vu dedans. Moi, je ne vais pas venir donner commission de quelqu'un. Les gens de Gbagbo, là, leur affaire est compliquée. oui, pardonnez. Si je suis venu ici, là, c'est prix Nobel de Kwame Nkrumah, là. Il m'a dit, si, lui-même, il a dit qu'il va venir, non, il est en téléchargement, non. Quand il va venir, là, vous allez poser question à... Il va vous expliquer. Ce n'est pas une histoire de groupe. C'est entre lui et son père. Il va vous expliquer ce qui se passe. C'est pas moi. Moi. Oh. Ah, COJEP, non, vous êtes faux. Il y a des relations entre le président Laurent Gbagbo et Charles Goudé. C'est des relations de père à fils. Ouais. C'est de tout. père à fils. Et je sais pourquoi vous posez la question. Parce que beaucoup se disent, beaucoup se racontent. Mais nous voulons aller à l'essentiel. Charles Goudé n'a rien à lutter avec le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo n'est pas de notre génération. Il est d'une autre dimension. Il a été ancien chef d'État, respecté, panafricain respecté. Charles Goudé a passé 7 années avec le président Laurent Gbagbo dans le feu, dans le fer. Il n'y a pas de raison que libérer la situation, les relations soient entamées, entachées. On entend ces choses, on écoute ces choses, mais nous voulons aller à l'essentiel parce que les Ivoiriens ont besoin d'autre chose. Ce n'est pas ce débat-là qui va faire sortir les Ivoiriens de leur misère. Ce n'est pas ce débat-là qui va faire sortir... Docteur Sraka, il dit que les gens sont posés. C'est pas des gens qui parlent au hasard. C'est pas des gens qui sont venus pour que vous appuyez les cœurs comme nous autres là. Non, c'est des gens qui sont constants et concrets. Il dit, Charles Goudé et ses relations, Gbagbo Laurent et Charles Goudé, ses relations de père à fils. Charles Goudé était avec son père en prison. Ils sont rentrés dans le fer, dans le fou, dans le phare, dans le feu phare. Ils sont rentrés quand ils sont ressortis. Il n'y a pas de raison pour qu'on se batte. Et puis, est-ce que eux, leur relation, là, c'est ça qui va faire que par là, les gens ont fait un bilan, là, ça va finir. Est-ce que c'est quand les gens là se lèvent, il a incité Gbagbo là. Tous les jours, il a incité Gbagbo là. C'est ça, docteur Sraka dit. C'est ça qui va vous donner manger. C'est Charles Goudé a incité Gbagbo, il a frappé Gbagbo, il a soufflé Gbagbo, a soutenu Gbagbo. Ça va changer la vie de qui en Côte d'Ivoire? Donc, docteur Sraka dit, allons à l'essentiel. Oui,
Allons à l'essentiel. Proposons des choses plus fructueuses. Proposons des choses plus concrètes aux Ivoiriens, à la population d'Afrique, afin qu'on améliore nos conditions de vie. C'est ça le plus important. Il a insulté Gbagbo. Il n'a pas insulté Gbagbo. Ça n'enlève pas l'eau au feu. Ça n'a même pas du riz au feu. Non. On a d'autres chats à fouetter. Et c'est à combien de minutes même? La Côte d'Ivoire de la pauvreté, du sous-développement, de l'absence de démocratie. Il faut s'attaquer à ces choses essentielles. Et Charles Goudé s'organise avec sa génération pour montrer au peuple ivoirien, au peuple africain, que nous avons besoin de nous mettre ensemble. Le rassemblement. Rassemblement des peuples. Je dis bien des peuples, parce que le COJEP, c'est le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples. Des peuples ivoiriens, des peuples africains. Vous voyez, l'Afrique aujourd'hui est confrontée aux défis de la pauvreté, le défi de la maladie, le défi des infrastructures, etc. Nos micro-États, nos petits pays ne peuvent rien faire. Le COJEP, avec Charles Goudé, est en train de s'organiser pour proposer une offre politique à la Côte d'Ivoire et aux Africains qui en ont plus que jamais besoin. Je vous ai dit ici que... Je vous ai dit ici, à mon micro ici encore, je vous ai dit que Charles Blé Goudé que vous voyez là, c'est vous qui le minimisez. C'est vous dans vos petits salons, vous le faites plat. Charles Blé Goudé est reconnu. Charles Blé Goudé, les Africains savent que Charles Blé Goudé, il est bourré de talent. C'est un magicien. Il a un plan et pour la Côte d'Ivoire, mais et pour l'Afrique. On peut être merveilleux comme ça à ce point-là. On peut être merveilleux comme ça à ce point-là. C'est pour ça que Charles Blé Goudé vous dit que lui n'est pas pressé. Sinon, lui, il est prêt, mais il n'est pas pressé. Il est prêt, mais il n'est pas pressé. Il a une offre pour les Ivoiriens et pour les Africains. Vous croyez que c'est du jeu? Si le monsieur là prend son temps à sillonner toute la Côte d'Ivoire, à parler encore, c'est parce que il sait qu'une unité s'impose pour le futur. On doit être ensemble. C'est ensemble qu'on va être fort pour pouvoir trouver notre solution. C'est ensemble. C'est pour ça qu'il prend l'exemple sur lui-même, lui et son COJEP, de sillonner toute la Côte d'Ivoire. Oh, Ouattara l'a payé. Oh, il ne fait pas ça pour Ouattara. Non, il a son programme à lui. Il ne fait pas ça pour quelqu'un. Faut pas vous allez voir sa démarche et puis vous allez penser que non, c'est parce qu'il est trop rassasié, on l'a trop nourri. C'est pour... Non. Il a son agenda, il a son programme. Il vous a dit très bien ici que ces 12 ans qu'il a passé à l'extérieur de son pays, en prison, là, ces 12 ans-là, il a pris pour s'organiser, lui et ses camarades. Le gars là est prêt, mais n'est pas pressé. Le moment viendra. Charles Blé Goudé n'est pas un militaire. Charles Blé Goudé n'est pas un voyou. Donc, il ne pourra pas faire ce que vous vous imaginez là. Ou bien ce que vous voulez qu'il fasse là. Il ne fera pas ça. Il a un autre regard sur la politique africaine et internationale. Il a un autre regard parce qu'il a fait des études pour. Il a un autre regard. On ne peut jamais avoir le même langage. Ce n'est pas possible. Il peut jamais avoir, nous tous, on ne peut pas avoir le même regard en politique avec Charles Blé Goudé. Ce n'est pas possible. Donc, souffrez d'apprendre à ce côté. Il aurait pu venir faire le gros dos, non. Mais il veut d'abord le rassemblement. Il veut d'abord parler avec les Ivoiriens. Il veut d'abord s'entendre, la cohésion d'abord. Après, quand il y a une décision, tout le monde se rallie parce qu'on comprend le pourquoi, le comment. Voilà sa stratégie. Allez vers les gens, leur expliquer. Il le dit toujours, il dit, un adversaire, ce n'est pas de le vaincre, mais c'est de le convaincre avec ta façon de faire. C'est pour ça que Charles Blé Goudé a décidé de renoncer cette année